Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 76 en date donc du 14 mai. Petit retour sur ce qui s'est passé donc cette semaine où le mardi 11, nous avons organisé un webinaire destiné à toutes les personnes qui nous avaient répondu par un intérêt sur une formation option niveau 1. Nous avons organisé donc un atelier, un web atelier, donc le mardi 11, qui a été réellement et en toute modestie un véritable succès, et encore bravo Michael pour tout ton boulot et ta prestance. Donc merci également à tous ceux qui se sont inscrits à cette formation, et en tous les cas c'était véritablement un vrai plaisir. Voilà. Donc où est-ce que nous en sommes donc le 14 mai 2021? Déjà premièrement, on va pas revenir dessus, le mois de mai, on a 67% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Bon. Concernant le SPX, alors on va voir directement, donc vous voyez le SPX, alors déjà le vendredi, donc le 7, vous voyez le vendredi 7, donc mai, on a fait un plus haut historique sur le SPX. Bon. Et vous voyez comme quoi, cette semaine, ça s'est passé un petit peu, on était quand même un petit peu loin, un petit peu éloigné de la moyenne mobile 50 jours, vous voyez. Bon. Et vous voyez comme quoi cette semaine, on est revenu tester la moyenne mobile, donc 50 jours, ok. Et puis on a eu une belle réaction le vendredi 14, ok, où on est revenu clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, ici en bleu. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, qui est bien haussière. Et ici, on a une ligne de tendance qu'on est venu tester donc plusieurs fois et on est au-dessus. Alors, la semaine prochaine, il va se passer ce qui va se passer. Donc, je n'ai pas la boule de cristal. Mais en tous les cas, il faut faire quand même attention. Tant qu'on n'a pas débordé donc cette zone ici, on peut pas dire comme quoi on repart sur un marché, donc pour l'instant, haussier. Ok, on est peut-être en phase donc de retracement ou en phase donc de congestion, donc une zone de compression qui va durer ce que ça va durer. Donc, il faut quand même se méfier. Si maintenant on regarde le VIX, alors le VIX, vous voyez comme quoi, ici on a une belle ligne de tendance, on a une zone ici de support qui a été testée, cassée, on en a déjà évoqué, on est venu ici combler le gap haussier donc de février 2020, bon. Et puis là, il s'est passé cette semaine une augmentation très forte de la volatilité, donc c'était vraiment le bon moment pour vendre des puts, puisqu'on vend des puts quand on a la volatilité qui est avec nous. Voilà, ok. Donc je sais qu'il y en a quelques-uns. Michael donc a posté en tous les cas des ventes de puts donc sur le Discord. Bon. Et puis action-réaction. Donc vous voyez comme quoi on est venu ici donc le 12 mai, on est venu clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, ok. Et puis jeudi, vendredi, paf, vous voyez comme quoi on est repassé non seulement sous la 200 jours, mais on est venu clôturer donc en termes de volatilité, sous la moyenne mobile 50 jours. Et on est passé en dessous de cette ligne de tendance qu'on voit ici, qui est baissière. Bon. Et vous voyez aussi, on est en dessous de cette zone des 21,50, zone de support. Alors demain, c'est un autre jour. Également, quelque chose que je suis, ok, donc c'est la comparaison de la volatilité par rapport à la volatilité. Et c'est simplement les phases de transition qu'il faut suivre. Donc vous voyez comme quoi là, donc pendant cette semaine, on est venu tester la moyenne mobile 200 jours, donc de la comparaison, ok, et on a surtout cassé ici, vous voyez, le 12 mai, la moyenne mobile 50 jours. Et là, comme je vous ai dit souvent, c'est quelque chose à suivre, parce que si on compare, vous voyez, on va comparer maintenant ici, on vient ici donc par rapport au SPX, voilà, vous voyez comme quoi, on a eu ici, on a cassé la moyenne mobile donc 10, et puis ici 50, et ça correspond donc au retracement donc du SPX. Bon, alors combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. En tous les cas, vendredi, vous voyez comme quoi on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 50, ok, en noir, de la comparaison, et on est au-dessus donc de mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Alors demain, la comparaison donc des puts par rapport au call.
Et vous voyez comme quoi, donc ça veut dire qu'il y en a pas mal qui ont protégé leur portefeuille, ok, en achetant donc des puts qui servent donc vraiment à bien protéger ces positions puisque c'est beaucoup plus fiable, puisque c'est contractuel par rapport à un stop. On a augmenté donc le nombre de puts par rapport au nombre de calls. Donc on a augmenté, vous voyez comme quoi on est à 0,625, ok, en termes de ratio. Et puis vendredi on est revenu dans la zone des 0,64. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc pour l'instant, on a quand même un ratio qui va plus vers les puts. Donc c'est la semaine prochaine qu'il faudra suivre intégralement donc ce qui va se passer sur les marchés. Et puis également, quelque chose d'important, c'est les FANG, donc à travers l'indice 9 FANG. Donc vous voyez comme quoi, on va se mettre également en plein écran. Voilà. Donc là, vous voyez, on est revenu carrément dans cette zone des 71-10, ok. On est revenu tester, donc de nouveau, cette zone de support. Et on est sous la moyenne mobile, donc non seulement 10 jours, ici en bleu, mais également 50. Et vous voyez, on a une belle zone de congestion. Et on revient donc chatouiller la moyenne mobile, donc 200 jours. Également, donc, où est-ce qu'on en est? Eh ben, c'est ici la ventilation donc par rapport à la capitalisation. Et vous voyez comme quoi, donc, pour cette semaine, donc, les sociétés, et c'est normal parce qu'elles sont beaucoup plus volatiles, les sociétés qui ont le plus décalé, c'est quand même les nanos. Alors, je vous rappelle que les nanos, il suffit, voilà, c'est en dessous de 50 millions de capitalisation. Voilà. OK? Et puis, même les larges, donc, ont retracé, vous voyez, 1,26 sur une semaine, OK? Et puis, les small, donc, ça inclut, donc, les sociétés qui sont dans le Russell 2000, voilà. Donc, moins 2,25, bon. Et puis ici, on regarde la performance depuis le début d'année. Et vous voyez, depuis le début d'année, on retrouve un petit peu le phénomène inverse entre le comportement ici et le comportement ici. Donc ici, pour les nanos, on a une progression de 25, j'arrondis, 50, ok, bon. Et puis, vous voyez comme quoi ici, ça c'est ce qui s'est passé vendredi, donc le 14, en termes de progression, puisque il y a eu effet, donc, par rapport à il y a une réaction par rapport à l'effet, donc, de la baisse. Voilà. Donc, on va donc maintenant étudier donc, le Russell 2000, le Dow Jones, donc le Nasdaq, mais ce coup-ci, ça va se faire sans la caméra. On se retrouve. Alors, au niveau des 4 indices, vous voyez comme quoi, on retrouve toujours les mêmes similitudes qu'il y a 15 jours. On voit toujours que IWM, le Russell 2000, est toujours donc le premier indice, donc sur 6 mois, on est sur 6 mois, mais ça végète, vous voyez, ça végète. Alors que les 3 autres, vous voyez comme quoi, il y a eu donc ici, courant mars, donc un retracement, mais depuis, vous voyez comme quoi, on a fait pour certains, on va les voir d'une façon plus précise sur les graphiques, mais certains ont fait un nouveau plus haut. Alors que pour le Russell 2000, même si c'est le premier et on est à 28%, sur 6 mois, on n'a pas dépassé ce niveau-là. Bon. OK? Et donc, le deuxième, c'est toujours donc le Dow Jones. OK? Le troisième indice, c'est le SP500. Et le quatrième, qui est toujours en retard, alors qu'il a été premier pendant un bon bout de temps, vous voyez comme quoi il y a réellement une rotation, vous voyez? Eh c'est le dernier avec, on est positif bien sûr, on a quand même 12,50, j'arrondis, sur 6 mois, mais c'est le dernier. Si maintenant je le regarde au niveau graphiquement, vous voyez comme quoi, le vendredi, on est venu juste clôturer sur la moyenne mobile 50 jours ici en noir, qui est légèrement montante. Mais par contre, on a clôturé sous mon fil conducteur la moyenne mobile 10 jours. Alors, la semaine prochaine, est-ce que la moyenne mobile 10 jours risque de couper à la baisse la moyenne mobile 50? Il est probable. Donc, on a retracé là, vous voyez comme quoi, cette semaine, on voit bien, on a cassé la moyenne mobile ici, donc le 11 mai, ok. On est venu ici, donc retester, donc là pour le QQ, donc le Nasdaq 100, on est revenu tester la zone des $316.
pour cet ETF qui a adossé sur le Nasdaq 100. Ok, on est revenu tester ces zones-là, des 316. Ok, et pour l'instant, on n'a pas retesté ni ici la zone de support à 300 $, et on n'est pas revenu tester la moyenne mobile 200 jours. Dow Jones, comme pour le SP500, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait des plus hauts historiques. Donc ici le 7, le vendredi 7, ok, donc mai, on a fait un plus haut. Et puis le lundi, voilà, on a fait également un nouveau plus haut, donc le 10 mai. Et puis paf, retracement. Et on est revenu, vous voyez, dans la zone ici des 336 $, ok, juste au-dessus de la moyenne mobile, donc 50 jours. Bon, vous voyez comme quoi, j'ai formé ici donc un triangle, ok. On est venu tester ici, on est revenu tester ici, on est revenu tester ici, on est revenu tester ici, et puis pof. Donc à partir de cette semaine, on a cassé donc ici la partie donc inférieure de ce triangle. Bon, et on est revenu tester, vous voyez, la zone des 210 $, zone qui a déjà été testée de nombreuses fois. Donc pour l'instant, il est en mode congestion. Donc c'est la distribution des nombres de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile, donc 50 jours. Bon, et vous voyez comme quoi, ici, on a eu quand même, en tous les cas, une belle baisse courant de cette semaine, ok, et action, réaction, et on est revenu, vous voyez, on est revenu dans la zone des 65%. C'est des pourcentages, c'est des pourcentages. Et on a recassé la moyenne mobile 200 et on est sous la 50. Bon. Donc pour l'instant, vous voyez, on a clôturé vendredi à 77%. Donc j'arrondis là aussi, deux sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50. La roue sectorielle. Alors la roue sectorielle, c'est très simple. Déjà, premièrement, sur 6 mois. Tous les secteurs de la roue sectorielle sont positifs. Alors, il y en a qui sont pas, vous voyez, les utilities, donc ça c'est en mode dormeur, là, vous voyez, les utilities. Bon, donc là, on a 1,32%. Et ici, celui qui performe sur 6 mois, c'est l'énergie. Bon, et puis ici, les financières, bon. Deuxième, troisième, vous voyez ici donc les matériaux de base, on retrouve toujours en matériaux de base, les industriels, ici c'est les services de communication, etc., etc. La technologie qui est en mode, mode endormi, voilà, donc où on a eu un beau retracement, donc on n'a que 12,7% sur 6 mois pour la technologie. Bon. Si maintenant on regarde mon petit tableau, voilà, donc où on va utiliser les secteurs, donc vous voyez, il y a deux secteurs, sous-secteurs qui ont été rajoutés par StockCharts. Donc là, on compare donc ces secteurs par rapport au SP500. De telle sorte que c'est important parce que si on arrête, vous voyez, donc là on compare plus par rapport au SP500, donc on voit comme quoi tous les secteurs, c'est ce qu'on vient de voir sur le mode graphique, tous les secteurs sont positifs. Si on revient comparer par rapport, donc voilà, au SP500, par contre tout cela, les financières, l'énergie, les matériaux de base, les industriels, et ici, les services de communication sont positifs par rapport, donc, au SP500. On regarde, si maintenant on regarde les secteurs et sous-secteurs à travers, moi, ce que je suis, vous voyez comme quoi on a des sous-secteurs comme les semi-conducteurs, etc., etc. Vous finissez par connaître ce tableau. On est ici sur des phases bullish pour une grande majorité, sauf pour donc les semi-conducteurs, la technologie et consumer discretionary. Tous les autres sont bullish, c'est-à-dire que le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50 et que la moyenne mobile 50 jours est au-dessus de la 200. C'est ce que j'appelle les 6 phases d'un cours. Sur 5 jours, vous voyez comme quoi, donc il y a quand même les semi-conducteurs qui ont bien retracé, la technologie, XLY et puis XRT.
Bon. Si sur 3 mois, regardez, sur 3 mois, il y a quand même des choses intéressantes. Le retail, bah, il va pas si mal, hein, en tous les cas. L'énergie, bah, bien entendu, hein, 21,50%. Bon, super. Et puis ici, on a également Consumer Staples, qui est positif, mais pas, vous voyez, 8%, XLU aussi, etc. Mais là, par contre, il faut faire, hein, il faut suivre matériaux de base, les industriels, le transport. Ben oui, le transport. Et comme j'en ai déjà parlé il y a déjà quelques temps, donc ça soit le marine shipping ou simplement le transport, ce sont quand même des sous-secteurs qui vont très bien. OK? Et puis également, il y a quelque chose d'important à suivre. Donc là, c'est uniquement les sous-secteurs, donc triés sur 3 mois. Bon. Vous voyez, comme quoi trier sur 3 mois, on a le numéro 1, c'est l'aluminium, l'acier. Donc c'est les matériaux de base, on revient toujours au même truc. Hein. Les grandes surfaces, les magasins de grande surface. On a tout ce qui est en rapport avec le pétrole, la santé, ça c'est tout ce qui est déchets, hein, traitement des déchets. Les conglomerates au niveau financier. Voilà. On a également tout ce qui est donc logistique et transport. Les assurances et les banques diversifiées. Et vous voyez comme quoi sur 3 mois, on a quand même pour certains sous-secteurs, des belles progressions quand même, vous voyez. Et que pour cette semaine, vous voyez que l'aluminium a pas mal retracé. Ah, là, c'est sur une semaine. L'acier aussi. Par contre, le département store a progressé, alors que le marché était en phase retracement, pas les grandes surfaces. Ah, étonnant. Et vous voyez comme quoi, regardez, il y a donc 10% de progression simplement sur le jour de vendredi. Donc simplement sur ce sous-secteur. Ah, ah. Donc ça, c'est un indice, tout ce qui est transport maritime, c'est un indice. OK? Donc vous voyez comme quoi, vendredi, le 14, on revient tester ici dans la zone des 229,60 $. Donc c'est un indice, hein. Donc et on vient retester donc cette valeur. Alors est-ce que on va avoir un rejet la semaine prochaine? Est-ce qu'on va revenir tester la moyenne mobile 50? C'est le marché qui va le définir. Mais en tous les cas, la moyenne mobile 50, bien au-dessus de la moyenne mobile ici, 200 jours. La 200 jours, elle est montante, et la 50 aussi. En termes d'indicateurs, bon, on n'est pas en surachat, pas encore, on s'en approche, mais on n'est pas encore. Et la tendance du MACD, elle est quand même relativement bonne. Donc, je dirais, le transport, c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre. Bon. Si maintenant on regarde l'ETF qui est adossé, alors c'est plus un ETF qui est beaucoup plus global, hein, c'est IYT sur l'ensemble, on l'a vu tout à l'heure hein, sur le tableau. Il est quand même, il intègre le transport maritime, mais le routier aussi, etc., etc. Donc c'est plus global. Si vous voulez voir hein, de quoi il est composé, donc vous allez sur bien connu, hein, sur fidelity.com et puis vous allez voir donc le portfolio composition donc au niveau de cet ETF. Mais vous voyez comme quoi on a un peu retracé, vous voyez, on a eu donc jeudi une belle bougie qui engolfe complètement la bougie de mercredi et puis vendredi on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours qui est quand même haussière. La 50 aussi et la 200 aussi. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de business sans transport. Donc pour l'instant, je dirais que le sous-secteur du transport va très bien. OK? Donc également, un petit retour, je viens ici, donc sur, voilà, sur le département de store. Donc juste une petite précision, on va le dire comme ça. Donc vous avez sur Finviz, hein, je vous rappelle, voilà Finviz, on va sur dans Screener, donc on a la possibilité de marquer ici donc d'indiquer, donc de faire un filtre sur un sous-secteur, donc une industrie, et donc là, c'est ce que je vous ai fait sur département store. Ce qui s'est passé, hein, c'est pour ça que je vous ai présenté le tableau. Donc vous voyez ici, vous avez les sociétés. Alors j'ai mis aucun autre filtrage, hein, donc filtre.
excusez-moi. Donc sur la capitalisation, bon. Donc là, il y a 5 sociétés qui correspondent donc à Department Store, donc bon, qui sont connues hein, comme KSS, comme Macy's, bon, etc. Donc vous avez ici 5 sociétés, hein, c'est indiqué ici, 5, et puis on le voit aussi indirectement ici, où vous voyez comme quoi vous avez des sociétés qui ont bien, donc il faudrait voir s'il n'y a pas une news, les volumes sont relativement importants. Ici, on a cassé la zone donc un peu donc de résistance. Et puis, ici, vous avez également KSS où on vient tester de nouveau une zone de résistance relativement importante. Alors, il y a également une belle société comme M, vous voyez. Donc, c'est pour ça que le Department Store est quand même un sous-secteur à suivre. Donc, on va revenir sur la présentation. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne semaine donc de trading. N'hésitez pas non plus à nous poster des commentaires. N'hésitez pas donc à nous suivre et puis donc à mettre la petite clochette pour à chaque fois être averti comme quoi il y a une nouvelle vidéo YouTube. À bientôt. Au revoir.